Salut à tous, ça fait une paire de temps qu'on n'a pas fait de vidéo sur plusieurs jours à la carpe. Donc là tout de suite j'ai envie de vous dire que c'est parti. C'est la première de l'année, nous sommes en avril, il fait super beau, super bon. En avril ne te découvre pas d'un fil, j'espère que ça va pas marcher cette théorie du complot et qu'on va pouvoir rester sur des journées magnifiques. Donc là pour cette session, je vais aller dans un département d'un gars qui me suit depuis très longtemps, qui me donne beaucoup de force sur les réseaux, qui est très gentil, que j'ai vu une fois au bord de l'eau. Et on a décidé de se faire une petite session carpe de 48 heures ensemble. J'y vais se présenter tout à l'heure, je vais vous montrer qui c'est, etc. Il a une petite chaîne YouTube aussi, je vous mets le lien dans la description. C'est un super passionné qui peut passer des semaines à rôder au bord de l'eau pour trouver des nouveaux spots et il les aménage au plus sauvage possible. Il essaye de moins déranger la nature, mais il essaye au maximum aussi de faire des beaux postes pour trouver des nouveaux secteurs, de nouveaux poissons. Donc on va passer quelques jours avec lui, avec sa petite famille aussi. Alors moi j'ai beaucoup de nouveaux matériels, je vais vous montrer tout ça, j'espère que je vais réussir à trouver la pêche. Malheureusement j'ai une de mes deux nouvelles cannes où il n'y a pas beaucoup de tresse dedans, donc il va falloir que je pêche ma bordure, j'espère que ça va payer. Au niveau des appâts, j'ai pris les deux boîtes que j'avais, je sais même pas ce que j'ai dedans, à part des bouillettes de chez la bouillette tarnaise. Donc déjà ça c'est cool, j'espère qu'elles n'ont pas trop durci, ça fait quand même 6 mois que j'ai pas pêché la carpe. Et peut-être que j'ai des tiger nuts et tout ça, en tout cas j'ai pris du maïs, enfin on va bien voir ce qui reste dans mes boîtes. Je sais pas si je dois partir dans ce sens-là ou dans l'autre pour rejoindre le collègue qui est déjà sur le spot, ça sera la surprise. En tout cas, j'espère qu'on va kiffer. Lui, il a fait beaucoup de... Enfin, il a préparé des bons repas. Je le remercie beaucoup avant de les avoir mangés. Ah, bon, mais c'est de l'autre côté. Il vient de m'appeler. Je vais lui dire, oh, mais t'inquiète, je savais que t'étais de l'autre côté, je fais juste mon intro. Bref, allez, c'est parti les gars, on va le rejoindre. On va voir un peu notre nouveau spot. C'est parti. Bon, salut l'équipe. Moi, c'est Moka. Castar et moi, on s'est déjà vu 2-3 fois au bord de l'eau. Et on a décidé de faire une pêche ensemble. Donc voilà, il va arriver et on va essayer de faire ce qu'il faut pour passer un 48 heures magnifique, quoi, qu'il y ait de la déroule et de l'action. Yeah, ça y est, je suis à terre. Ça va? Et toi? Ça va, tranquille? Salut, ça va? Oui. La forme? Allez, c'est bon, tu te connais, arrête de faire ta timide. Tu fais pas la timide quand même. On s'est déjà vu 2 fois. Hein. Et toi, tu l'as plus vu à la télé que toi, il t'a vu. Ah, le spot il est magnifique. Hein. Ah, il est dégueulasse, mais beau. Ouais. Le cadre, il est... Là, t'es bien, t'es en face de toi, là, t'es super bien. C'est un Normalement. plateau magnifique. On va faire l'état des lieux. Oui, j'ai amené les papiers, il y a tout ici. Bon, il y a un petit peu de boulot, on va dire, mais ça se fait en... Ah, quand même. Ouais, ça devrait aller. Ouais, il y a du taf, ouais. Ouais, si, ça le fait, ça le fait. Ah merde, ah, putain, je pensais qu'on pouvait le... Si, il va bouger Ouais, celui-là. c'est bon. Il y a quand Ouais, même mais un tu peu vois, de taf, on mais c'est cool. On peut couper ça. Ouais. Et là, je te dis, ça saute là-bas, ça a sauté là-bas. Ok. Ouais, super. Ça me va bien, je vais aller analyser tout ça, je vais couper tout ça, ça va me faire passer 5 minutes et voilà. Tu laisses le faire, tu fais un coup de Impeccable. main? Ouais, non, c'est bon, je vais juste regarder que j'ai ma petite scie, puis voilà. Ouais, bah sinon c'est la mienne. Ça marche. Tu l'attends. Yes. Au top, on va essayer d'aménager ça du coup.
Chin. La tienne, hein, mec. À la nôtre. À la tienne, hein. Allez, go. Bon, ça y est les gars, on se retrouve là du coup 1h30 après que j'ai commencé à déblayer le spot. C'était vraiment du boulot. Il y avait du poids sur les troncs, donc dès que je l'ai scié, la scie restait un peu bloquée. J'ai pas mal galéré, mais je suis content du résultat. C'est encore un peu sauvage, j'ai pas tout enlevé non plus. Ça saute un peu en face, le collègue est allé déposer toutes ses cannes. Et puis donc j'ai posé la tente, je savais pas trop où la mettre, donc je l'ai mis quand même proche du spot. Le gros problème c'est qu'ici c'est de la vraie boule, hein. Donc il va falloir que j'amène quelques cailloux, mais je ferai ça doucement, quelques cailloux par quelques cailloux pour pas faire trop de bruit devant moi. J'ai donc du coup des choses à vous montrer, le nouveau matériel, les nouvelles cannes à pêche à carpe pour cette année 2026. Et j'ai aussi le Deeper Shirp Plus 4 qui utilise la technologie IA pour mieux qu'on voit les poissons. Je pense qu'ils ont voulu s'aligner un peu au livescope, etc. Donc on va le mettre, on va voir un peu ce que ça vaut, si on voit mieux les fiches ou pas. Moi personnellement pour cette session carpe, grâce au Shirp Plus, je veux avoir un peu plus de détails sur là où je vais pêcher. Vu qu'il y a eu des énormes crues, les herbiers se sont vachement détachés, il n'y en a presque plus, donc je ne sais pas du tout si les carpes vont commencer à manger en face de moi ou dans le peu d'herbiers qu'on va trouver. Je connais pas du tout ce spot, c'est la première fois que je le pêche à la carpe. Je suis déjà venu une fois pour le silure ici, mais bon, c'est loin de chez moi quand même, donc je viens pas trop. On va essayer de trouver la pêche. C'est cool, je suis très content d'être ici. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et avec Moka, sa fille, etc. Donc c'est sympa. Oh, je suis bien, on est bien dans la nature les mecs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent beaucoup de temps au travail, etc. et qui se ressourcent un peu à travers mes vidéos. Et je vous remercie de les regarder déjà, de une. Et de deux, allez au maximum dans des endroits perdus et difficiles d'accès pour vous ressourcer les gars. La vraie vie, c'est pas de passer sa vie au travail, c'est triste à dire, c'est certes il faut gagner sa vie, on a des crédits, tout ça, mais la vraie vie c'est vraiment se faire kiffer, profiter, même sans argent, juste aller dans la forêt, au bord de l'eau, pêcher, faire des choses au plus proche de la nature je dirais. Ça fait un peu discours de hippie, peace and love, mais c'est un peu la vérité mine de rien. On est tellement bien loin de la fourmilière du système quoi, on est super bien. Donc je vous encourage beaucoup à faire de même. Allez, on va monter tout ça, on va faire un petit tour des poissondeurs et c'est parti. Allez, le Deeper il est mis à jour, c'est super. Et maintenant, il n'y a plus qu'à analyser un peu le fond, regarder ce qui se passe, ce qui a changé. Je vois que c'est un peu plus réaliste déjà, le fond de l'eau. Donc on va faire un petit tour, ensuite on va regarder, ça c'est la surprise, les appâts qu'on a pour aujourd'hui. J'ai même pas contrôlé, je suis venu à l'arrache complet. Et on va déposer la première canne les gars. Au niveau du fond, on a 2 mètres. On va faire un petit tour de quartier. Essayer de trouver la meilleure zone. Le collègue, lui, il est sur la droite, là-bas, là. Derrière les arbres, caché. Il a un poste vraiment super. Donc moi, je suis ici. J'ai pas trop de fil dans les cannes, donc on va pas prendre trop de risques non plus. On va essayer de rester autour de notre poste et de trouver une zone marquée, intéressante, avec peut-être quelques herbiers, etc. On fait un petit tour de repérage, quoi. Je vais laisser le Deeper ici. Et je vais quand même bien regarder autour de moi aussi. Donc en gros c'est visuel là, plus Deeper. Pour pouvoir déposer dans une zone sympathique. Il y a 2,40 m tout le long de mon poste à ici. C'est toujours pareil, 2,50 m. L'eau elle est un peu trouble et teintée, je vois rien du tout. Il y a un truc que j'aimerais aussi, c'est voir du poisson à l'écho pour voir comment il ressort. Si ça fait un petit trait comme d'habitude ou si on voit un peu mieux le fiche. Je m'aperçois que pile poil là où je suis sous moi, là il y a une espèce de haut fond qui remonte à 2 mètres. C'est pas loin de ces roseaux là, je pense que c'est une zone de passage à poissons. Donc pourquoi pas faire un amorçage un peu large dans le secteur et essayer d'arrêter quelques poissons ici. Je vois qu'il y a un peu d'activité en bas en plus. Il y a 2 mètres partout là, de moi au collègue jusqu'à mon poste, il y a 2 mètres, 2,40 m. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose collé au fond. Je sais pas si c'est gros ou pas. J'espère que mon plan de 110 grammes va tenir. Et maintenant la surprise du chef, on va regarder les appâts. Alors là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Ok, ici on retrouve des bouillettes du collègue. Est-ce qu'elles sont encore bonnes? Je dirais que oui. La bouillette Ernest Tropical Dream. Elles sont pas moisies. Elles sont encore pas mal. Allez, on va partir sur ça.
Donc on va se dépêcher parce qu'il y a un peu de courant. J'espère encore que mon plomb de 110 grammes ne va pas trop glisser. Première fois que je vais pêcher avec cette canne là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. On voit pas le fond. Et là, on va amorcer un tout petit peu. Très mignon ce petit poste. Hop. Hop. Ouais. Super ça. Magnifique. Piqué Virux, détecteur Virux. Je suis un nouvel homme maintenant. Bon les gars, je vous ai pas filmé, mais il y a eu un problème technique. J'étais obligé de retourner là-bas, de changer de plomb. Il y a trop de jus en fait. Mon plomb de 100 grammes ne suffisait pas. Je suis allé mettre un plomb de 140. On va voir si ça suffit ou pas. Là, je suis en train de tendre la bannière tranquillement. J'espère que ça va le faire, mais il y a beaucoup de jus. Hein. Ça paraît pas, mais c'est la misère. Hein. Bon, j'ai passé pas mal de temps à faire de la gestion. J'ai monté la deuxième canne. J'ai du coup refait un badine parce que l'hameçon était mort, etc., etc. La canne qui était là, du coup, à droite, sur ma droite, qui pêche en face, vu que le plomb, il se déplace, même s'il fait 140 grammes. Du coup, j'ai mis la canne à gauche, juste là. Et là, ma canne, comme vous pouvez voir, la deuxième, malheureusement, j'ai presque plus de tresse. Donc, je vais être obligé de pêcher au milieu. Donc, on va aller faire une zone d'amorçage en plein milieu ici. Puis ensuite, cette canne, il reste sur la droite. J'ai mis 2 gros plombs dessus. Donc, il y a à peu près 160-180 grammes de plomb. Ça devrait tenir. Il faut vraiment que je nettoie ce bateau. La couleur, elle est même... elle existe même pas cette couleur, tellement le bateau il est bizarre là. Et ensuite voilà, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai dans mon deuxième seau. On va l'amorcer en plein milieu. J'ai même pas besoin de reprendre l'éco-sondeur parce que je sais que c'est plat. Il n'y a rien du tout. Et c'est 2,50 m à peu près, ça doit être du sable. Bon, ça y est, je suis allé déposer la canne. Comme vous avez vu, je suis à peu près vers là, au milieu, là. Donc, en gros, là-dedans, j'ai des bouillettes qu'un abonné m'avait fait en 30 grammes. Qu'est-ce que je raconte? En 30 mm. J'ai du maïs, des tiger nuts, des croquettes. Tout ça, c'est en train de faire une bouillie un peu dégueulasse depuis 6 mois au moins dans ce seau. Donc, j'ai mis quelques poignées. Et je pêche avec une de bouillettes comme ça de l'abonné qui m'avait fait, là. Puis voilà, quoi, on est en place. On est en place, il n'y a plus qu'à aller voir le collègue, j'espère que ça va faire du fiche. Là ça glisse vraiment trop. Je vais essayer de me faire une petite marche. Sinon je crois que je vais me casser la gueule à force. Oh, ça glisse du tonnerre. C'est encore pire qu'avant. Ça lance un petit feu. Après la centrale, au cas où, il va falloir que je cours s'il y a un départ. Bon, ben ça va être l'heure de faire une petite sieste. Ça y est, j'ai pris place pour la première fois sur ce nouveau lit de chez Virux qui est, ma foi, plutôt confortable. J'ai rien mangé du coup, il est 15 h et on va attendre un petit pipe et pourquoi pas attendre ce soir qu'on fasse un petit fiche. Enfin, j'espère que d'ici ce soir plutôt on fera un petit fiche. J'ai pas envie de pêcher la nuit, moi ça me saoule un peu de pêcher la nuit quand je pêche à la carpe. Donc je remonterai les cannes en allant au lit comme d'habitude. En tout cas la vue elle est pas mal, c'est très stylé, beaucoup de courant. Il y a beaucoup de pollen aussi qui tombe sur l'eau. On est à 3, 4, 5, on est à 6 cannes pour le moment, il n'y a pas eu un seul poisson. Ouais. Et ben voilà le premier fiche de la session. Bon, c'est pas une grosse, mais et des capotes, ça fait plaisir. Bon les gars, j'ai essayé de faire une petite sieste, j'ai pas réussi. Là il est 17 h et quelques. Le collègue a pris un deuxième départ. Et moi pour le coup, bah, rien du tout. Rien du tout. Donc j'en profite pour me dire que je vais aller me faire une petite balade là, dans le secteur où on est. On peut voir que ça a creusé ici, qu'il y a un caca juste là. Donc il doit y avoir du sanglier, on va mettre la caméra de chasse tout à l'heure. Et je vais essayer de voir si je peux accéder au bord de l'eau pour essayer de faire un petit poisson avec ma petite canne là. Et surtout il faut faire attention aux tiques. Ok, le spot a l'air pas mal là. J'ai galéré pour venir jusqu'à là. Un petit amorti pour les petits poissons. Allez, voyons voir.
J'espère surtout que je vais pas avoir un départ parce que je suis loin de mes cannes là. J'ai laissé les cannes pêcher. Je vais pas rester longtemps, je dirais une dizaine de minutes. Allez, voyons voir. Bon, ben pas l'ombre d'un poisson. Dommage. J'ai essayé de prendre du bois, pas trop mauvais. Ouais, je suis allé recaler, mais putain, ça dérive quand même. Aujourd'hui, je suis à l'arrache complet, c'est pas grave. Je suis allé mettre ma caméra de chasse, moi. Bon, les gars, ça va être l'heure de déposer la caméra de chasse. Je sais pas trop où la mettre. Faut que je trouve un endroit bien propice. J'ai récupéré des rognons de porc aussi. Il y a plein de mouches qui ont pendu dedans. Donc avant qu'il soit trop tard, on va essayer de mettre ça en place. Faut que je trouve le spot idéal où je me dis qu'il y a peut-être du sanglier qui va passer ou autre pour vous faire des belles images. Normalement ça bougera pas. Allez, je lance. Et voilà. C'est pas mal là. Impeccable. Un morceau de bois un peu plus joli. Puis après on attendra que le chef s'en occupe. Bon allez, en attendant qu'on mange, je vais mettre ma canne à silure à fond avec des rognons de porc. Voir ce que ça donne, si on peut déclencher un petit truc. Là j'ai une nouvelle canne qui est exceptionnelle, vraiment les mecs, vous vous rendez pas compte, j'ai un bijou entre les mains. Je ferai une vidéo spéciale avec bientôt. J'ai déjà commencé mais c'était compliqué. Mais vous allez voir cette canne plusieurs fois cette année je pense. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait le chef là? Qu'est-ce qu'il teste? C'est quoi du coup? Poulet, amoratisé, épicé. Tout simplement. Waouh, c'est ça le tacos du chef? Ah, ça déroule. Ça déroule dur. Il va falloir que je parte direct. Pas tout. Ouais. C'est la misère. Il y a vraiment du jus, hein. Je crois qu'elle est tankée. Ça fait yesh. Le poisson il est tanké juste là. Et dans les roseaux. Putain de branches de merde. C'était une galère, hein. Ah super. J'ai vraiment galéré. Voilà messieurs dames, le premier poisson de cette session, c'est un petit fiche mais qui m'a mis un combat et un départ fantastique, super. Elle s'est repiquée 2 fois dans la bouche parce qu'elle était prise dans des roseaux là. Mais bon, ça fait toujours plaisir, au moins je suis pas capot, c'est tout ce qui compte. Et merci à Moka pour l'accueil sur son spot pour le moment, c'est sympa. On va aller passer à table tout de suite, on va bouffer les tacos mon cousin. Et voilà ma petite, je vais y retourner. Eh ouais, t'as fait un beau départ. Hein. Qu'est-ce que tu fous ma couille? Quand je t'ai vu partir, je suis là, c'est bon, enfin. Ça y est. Allez, reprends ses esprits, elle s'en va. Yes. Yes sir. C'est validé. Super les gars, messieurs dames. On a fait un poisson. Beautiful. Petit tacos de zinzin sur ce beau poisson. Wow, bon appétit hein. Waouh. Bon bah les gars, il est 23 h, on a bien mangé, petit poisson, c'est cool. Là je rentre au camp en passant par la forêt. Ça va être l'heure pour moi d'aller dormir. J'espère que je vais bien dormir, j'en ai besoin. Je me tâte à laisser la canne ou pas, je sais pas du tout. Je pense que je vais la remonter quand même pour passer une bonne nuit. Le silure ça n'a rien donné. Et ouais, je vais remonter la canne et puis je vous dis bonne nuit. Je vous dis à demain. Aïe 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 aïe. Salut les gars. Bon, la nuit a été difficile. J'ai un peu mal dormi. Mais c'est cool. Il est 8 h 30. J'ai dormi en 2 ou 3 étapes. Et puis là on va aller rejoindre le collègue. Normalement il est censé être levé depuis 1 heure ou 2. Et on va aller prendre un petit café. Attention, on l'a refait. On l'a refait parce que j'ai oublié d'allumer la GoPro. Hop. Oh mais salut, t'es déjà réveillé mec? Ouais hein. Check. Oh non, attends, à peine j'arrive, tu me fais un café. Mais non, c'est extraordinaire. Je t'ai senti.
Bah du coup le soleil il est parti, bon, bah, ça peut peut-être changer la pêche. Hein. Je pense que ça peut le faire, ouais. Ça peut le faire comme ça peut pas le faire. On peut pas... Merci beaucoup. Merci. Oh, un peu plus quand même. Ton diabète? Ouais, c'est bon, merci. Super. Ouais, ben, je bois ça vite fait, puis je vais aller redéposer, sinon on va louper la pêche là. Je vais me motiver un peu là, mais il faut déposer vite parce que je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment sur cette matinée là. J'ai pas envie de louper la pêche parce que dans 24 heures, là, pile poil, je me casse. Et il faut que je sois sérieux parce que quand t'es à la pêche, t'es décontracté un peu, t'es là, t'es cool, t'es dans la nature, mais faut pêcher quoi. Le collègue du coup est allé redéposer sa canne là, à peu près comme hier. Mon poste est là. Et moi j'ai fait mon poisson à peu près vers là hier. On va essayer de miser le même endroit. J'ai mis mes 4 noix tigrées. On va faire un amorçage un peu aléatoire avec du maïs, un peu de croquettes, enfin ceux qui traînent quoi. Et puis ça sera bien. Hop. Bon ben c'est pas fameux, il fait pas beau, il pleut un peu. Et j'en profite pour remercier le collègue Didaxer qui m'a fait imprimer ceci là. Enfin imprimé, qui m'a fait fabriquer ça. C'est pas mal du tout, je l'ai même pas ouvert encore. Waouh, incroyable. Super. Les trois ils sont aimantés. Ça prend pas beaucoup de place. Magnifique. Avec mon petit logo là. Waouh. Merci Didaxer si tu regardes cette vidéo pour ce petit cadeau. Bon bah c'était pas prévu qu'il pleuve aujourd'hui. C'est un peu relou, mais bon, si ça nous déclenche la pêche, ça sera pas plus mal, j'espère du moins. Je voulais aussi vous dire que je sais que mes vidéos, elles vous plaisent là, quand je pars plusieurs jours à la carpe et tout ça, c'est cool. Mais un peu déçu parce que des fois je fais des sessions assez rapides, pêche facile et pas prise de tête au pain et tout, mais c'est des vidéos qui marchent pas quoi. Même la vidéo que j'ai faite sur le silure qui explique que vas-y en ce moment là il y a des espèces de lois qui vont peut-être passer pour classer le silure nuisible, etc. Enfin j'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo et elle n'a pas été trop vue, je suis un peu déçu quoi, c'est un peu le tri sélectif. Après c'est normal, moi aussi il y a du contenu que j'ai pas envie de regarder, mais les gars, s'il vous plaît, donnez-moi la force un peu sur un peu toutes les vidéos, ce serait sympa. Hein? Yes, super. Prendre de l'autre côté. Tiens, je sais pas si t'en auras l'utilité, moi je m'en sers pas. Ah oui, il faut être bien. Ok. Cadeau. C'est joli ça, non? C'est très joli, c'est pile poil, t'as tout mis. Ouais. C'est impeccable. Oh, avec ça, ça suffit, c'est juste manière de réchauffer. C'est déjà pré-cuit ça, plus ou moins. Ah ouais, il y a machine. On va prendre peut-être ce caillou s'il est pas trop chaud. On va le mettre là. Ok. Et voilà. On va s'envoyer ça comme ceci. Non, mais il me parle. Bon, allez, je pense que c'est bon. Hein. Faut juste que ça soit réchauffé. Hein. Et voilà, messieurs, dames. Hop. Le repas du guignol. Voilà, un petit repas de roumain sur 2 cailloux. On est bien, non? Ouais. Et si tu veux prendre ton assiette aussi pour les foutre dedans, tu peux. Hein. Sinon, tu les manges à l'arrache, tu fais comme tu veux. Il n'y a plus qu'à se servir. Merci, compère. Avec plaisir. Pendant le repas, canne de droite, toujours la même. T'as vu, à partir à droite encore. Bon, il est à peu près 4 heures de l'après-midi, là, 16 heures. On a du coup bien bouffé vers 12h30 tout ça. Après, je suis allé me caler un peu ici tranquillement. Là, je viens juste après donc d'aller les voir parce qu'ils ont fait un poisson sur la petite canne de la petite. Super. Alors, beau fiche? Waouh! Un beau poisson en plus. Un peu orangé là, magnifique. Bravo. Ouais. Impeccable. Et là, ça m'a motivé à aller rebalancer. Donc j'ai ma canne de gauche que je suis allé retendre carrément berge d'en face. Donc là, je prends des risques. Je voulais pas pêcher les berges
opposé parce que je suis en manque de fil et secondo, le poisson va se tanker dans les obstacles peut-être plus rapidement. Donc je prends le risque. J'ai fait un cassant, je me suis mis sur des petites branches, des roseaux là qui sont cassantes. Donc j'ai fait un tour dessus, puis je suis revenu, c'est un cassant en Temu Castar. J'ai fait un petit amorçage de 1 ou 2 poignées et ensuite ma canne de droite, je la mets sur ma bordure, sous l'arbre, à 10 mètres de mon poste. Donc voilà, on va rester comme ça jusqu'à qu'il y ait un poisson. S'il n'y a rien, je pense que j'irai quand même relancer cette nuit, ramorcer un peu et essayer de pêcher cette nuit parce que ça serait bien qu'on fasse un peu plus de poissons, un peu plus de résultats. Après, on peut pas faire grand chose de plus vu que la météo est un peu bidon là, qui pleut. Il y a des mini averses donc compliqué. Donc je reste là tranquillement et je suis en attente de bip, de fiches. Alors on y croit les mecs. J'y crois quand même pour la canne que je viens d'aller déposer en face. Je prends des risques mais ça risque de payer. Oh putain, petit départ. C'est quelle canne? Wow, wow, wow. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que j'y aille en bateau. Putain, ça déroule dur là. Ouf. J'ai... Ouf. Costaud, hein. Oh, la déroule. Oh, le départ de malade. Waouh. J'ai l'impression que c'est un joli poisson, hein. Je pense pas. Non, c'est pas un chevenne ça. Tu sais que je l'ai attrapé ce poisson? Bon, il est pas encore sorti, mais je l'ai fait juste sous la branche là. J'ai jeté du bord. Hein? J'ai pas compris. J'ai pris ma canne, j'ai jeté comme ça là du bord. J'ai même pas déposé un bateau. Oh! Oh non, le poisson il est bloqué. Passe-moi l'épuisette s'il te plaît, vite. Là. Ah, attends. Ça c'est décroché. Oh non! Ah bah ouais, ça c'est vraiment décroché. Non, je perds le fiche. Ah, je suis dégoûté. Non! Ça avait l'air sympa. Oh la décroche, le poisson avait l'air magnifique. Oh dommage. Sur la bouillette, la bouillette tarnaise, petite, quelques maïs, ils ont même pas bougé les maïs. Avec ce combat violent. Les gars, j'ai jamais vu ça, un cousin tigre. Enfin tigre, un cousin guêpe quoi. Alors, c'est l'heure du verdict. Il se passe un truc dans la bouche, ouais. Pas trop dégueu, mais... Non, non. Non, ça, franchement, ton pain, il est bon. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est tacos, saucisse, poivron, oignon. Voilà. C'est pas si mal. Chef Castar, il gère. Ah, cool. Ça va? Cool. Ouais, ouais. Je reviendrai au restaurant. Ah bah écoute, c'est validé. Bon appétit, messieurs, dames.
Bon les gars, vous allez pas me voir des masses je pense, mais voilà, donc il est 22h40, on a bien mangé, on a discuté un peu. Niveau activité depuis le poisson de tout à l'heure là, pour moi, enfin la décroche, il se passe rien. Le collègue a fait un départ sur son hotspot, l'endroit qui déroule beaucoup. Il a fait un très très beau cheven, mais bon, il n'est pas venu pour pêcher le cheven. Ça, il n'a pas fait trop d'émotion plus que ça, mais c'était un très très beau poisson. Un cheven qui dépasse 60 cm, c'est déjà exceptionnel. Bref, je vais laisser les 2 cannes pour cette nuit. On va voir ce que ça va donner. Je fais un effort de fou, parce que d'habitude, je ne laisse jamais les cannes la nuit. Mais allez, vas-y, exceptionnellement, il fait pas très froid, je me lèverai, on ira faire ce petit combat en pleine nuit. On verra bien. Allez, bonne nuit l'équipe. Et bonjour à tous. Il est 8h du mat. J'ai super bien dormi. Cette nuit, petit départ à minuit 30. J'ai même pas trouvé ma lampe frontale. J'ai pris contact avec le poisson, avec la canne, et directement ça a cassé. Oh. Super. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis un peu déçu, mais c'est le jeu. Donc pour moi, c'est un poisson sorti, une décroche sur un poisson qui était joli. Et une casse. Voilà. Il me reste 5-6 heures de pêche. J'espère en déclencher un autre. Ça serait cool. Et puis c'est tout. On va s'occuper de refaire le bas de ligne et redéposer. Après on va aller boire un petit café avec les copains et ça sera super. J'ai pas grand chose à vous filmer, j'attends la touche quoi. Il se passe pas grand chose, je profite un peu de la nature et du calme. Mais j'en profite aussi pour aller chercher ma caméra de nuit là. On va voir si elle a filmé des trucs sympathiques. Qu'est-ce que tu veux, ma couille? Oui? Alors? Ah ouais? Ben alors? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien? Super. Et ben voilà. Bah, tout pareil. Ouais, c'est désert. Hein. Une remontée. Ouais, ça serait bien. Moi je sais que je pêche bien là-bas, mais bon, ça veut pas mordre, ça veut pas mordre. Hein. J'ai fait un casson propre, j'ai bien amorcé, je fais ça bien. Mais... Bon, la session était un peu compliquée. Il s'est mis à faire gris le lendemain, plus de vent, les touches pas régulières du tout. Voilà, Castar il a fait 2-3 casses. Moi j'en ai fait 3-4 aussi, ça a été compliqué. On a essayé de faire ce qu'il faut pour bien recaler comme il faut, faire les choses correctement. J'ai réussi à faire, on va dire, me détacher du lot par rapport à la canne de ma fille. Bon, dommage pour Castar, qui n'a pas trop réussi à sortir les fiches, à part un seul. Mais elle savait direct où aller, quoi. Après les crues, elles sont très très musclées niveau queue, donc elles savent très bien où elles vont. Donc malheureusement, pour lui, ça a été un peu complexe. Mais bon, je suis content, on a bien mangé, très belle expérience, super bonne ambiance. Bon, j'étais un peu pris moi par les toux, vu que là le pollen il tombe à fond les ballons depuis une semaine. J'avais un peu de mal niveau bronche, mais bon, voilà, ça va passer, vu qu'on est dans un coin perdu. Donc voilà, Castar il va pas tarder. Et puis moi je vais plier juste après lui, donc voilà. Peace. A plus. Ciao. Et voilà, ça y est, on est déjà à la fin de la vidéo. Ça fait 2 jours que je monte la vidéo. C'était mine de rien assez rapide par rapport aux autres sessions 48 heures. Merci beaucoup à Moka, sa petite famille, pour son accueil sur sa rivière, entre guillemets. Les bons petits repas, les moments partagés. C'est ça aussi la pêche. J'ai pas eu trop, mine de rien, le choix du poste. Donc c'était convenu comme ça. On va dire que Moka était sur un spot plus d'alimentation de fiches. J'étais déjà passé par là une fois, j'avais vu que c'était une zone de tenue et d'alimentation. Moi j'étais plus sur une zone de passage, il y avait potentiellement du poisson entre 2 zones avec peu d'eau qui pouvaient passer par là se nourrir. On a eu 3 touches, une décroche, un poisson sorti et une casse malheureusement.
Moka a également eu pas mal de casses. Comme il l'a dit, normalement il casse pas aussi souvent. Donc c'est un peu particulier vu qu'il y a eu des grosses crues. Ça bouge un peu les rivières. Il y a peut-être des troncs qui n'étaient pas là d'habitude, etc., etc. En tout cas, c'était fort sympathique. Il a quand même fait des beaux poissons. Je vous laisse aller voir ça sur sa vidéo qui sortira sur sa chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi. Je suis joignable sur n'importe quel réseau social comme vous pouvez voir en bas dans la description. Il y a des infos, je vous laisse regarder. Merci à Virux, Deeper, la bouillette tarnaise et à tous les gens qui me soutiennent d'avoir regardé cette vidéo. C'est très gentil de votre part. On se dit à bientôt pour une super session prochaine où je vais être en solo, probablement pour 48 heures. Bonne ouverture de pêche à tous, dans le respect du poisson et des lieux. Merci à tous les gens qui respectent l'environnement et qui ne polluent pas comme des gros sacs à foutrux, en laissant leur boîte de maïs, leur boîte de verre, en tuant des silures et les laissant au bord de l'eau. Voilà, je tire mon chapeau à tous les vrais pêcheurs qui aiment la nature avant d'aimer la pêche. Peace.